Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des émotions du bébé et des émotions qu'on peut accompagner dès le temps de la grossesse. C'est souvent quelque chose qui est un peu banalisé ou qui est ignoré, mais bébé déjà dans le ventre de maman ressent des émotions. Il va évidemment ressentir les émotions de maman déjà d'un point de vue hormonal, puisque quand maman vit une émotion, elle produit des hormones particulières qui vont passer à travers le flux placentaire et qui vont aller toucher le bébé également. Mais bébé peut vivre aussi des émotions qui concernent l'événement qui rend sa maman triste ou joyeuse ou anxieuse ou peu importe l'émotion qu'elle vit. Si c'est une émotion intense, bébé aussi peut être sensible à l'événement qui a causé cette émotion. Et c'est vrai aussi pour le papa ou pour l'entourage, pour les gens qui sont autour de la maman. Quand un bébé, pendant la grossesse déjà, peut être touché par ses émotions, c'est important de lui dire que l'émotion que vit sa maman ou son papa, c'est des choses qui leur appartiennent à eux, mais pas au bébé. Et surtout de dire à bébé que cette émotion n'est pas de sa faute, parce que les bébés ont tendance à penser que quand papa ou maman vit quelque chose de difficile, il en est responsable, le bébé, et donc c'est important de le décharger de ce poids qui est inutilement porté par les bébés. Donc on lui dit cette émotion-là, c'est la mienne, ce n'est pas la tienne, elle ne t'appartient pas, tu n'as pas à t'en occuper et surtout ce n'est pas de ta faute. Et on peut y ajouter autre chose que souvent on néglige un petit peu par ignorance probablement, c'est que si un événement nous marque comme parents, il peut aussi marquer l'enfant et il peut marquer le bébé aussi déjà in utero. Par exemple, si un grand-père venait à décéder ou si un événement important se passe dans la maison ou dans la famille, ben forcément, cela concerne aussi le bébé dans sa lignée et cela peut le toucher émotionnellement aussi. Donc, on peut aussi dire au bébé, non seulement je vis cette émotion, elle ne t'appartient pas, ce n'est pas de ta faute, mais peut-être que toi aussi, tu vis une émotion par rapport à cet événement. Et donc cette attitude-là, c'est important de déjà l'avoir pendant la grossesse. On peut évidemment l'avoir pendant l'accouchement et on peut aussi l'avoir après la naissance et j'ai envie de dire presque pour toute la vie. Quoique quand on est plus grand, on peut comprendre des choses qu'on ne comprend pas quand on est bébé. Et là, c'est l'émotion brute qui touche l'enfant et dont il ne sait pas trop quoi faire. Donc, c'est important de faire tout ça. Ce qui est chouette, parce que l'humain est quand même drôlement adaptatif, ce qui est chouette, c'est que si on n'a pas pu le faire au moment même de l'événement, au moment même de l'émotion, on peut toujours rattraper le coup et on peut très bien dire au bébé 1 heure, 2 heures, un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines plus tard, tu sais, à ce moment-là, voilà ce qui s'est passé. Moi, j'étais dans une émotion, je n'étais pas capable de t'en parler ou c'était trop intense pour moi. Mais voilà, et on refait le même enfin comment dire, le même topo que si on avait fait cela tout de suite au moment de l'émotion. Donc je vous invite vraiment à faire attention à bébé, aux émotions qu'il peut vivre, aux émotions qu'il peut transmettre et aux émotions qu'il peut avoir et surtout éviter qu'il porte vos émotions à vous. Voilà, je vous souhaite une belle communication avec bébé et je vous dis à bientôt. Dominique, sage-femme.